Bonjour chers étudiants, nous voilà ensemble pour un autre cours de terminologie médicale et on a fait dans les autres séances une terminologie, on a vu sur le plan général comment informer le terme médical, de quoi il est constitué, les différentes préfixes, suffixes et racines, ceux qui sont les plus utilisés. L'objectif de notre cours, c'est de définir les différentes approches de la terminologie, et donc vous allez le savoir à la fin du cours, et aussi reconnaître des termes médicaux pour chaque thème et chaque topographie. Et donc, pour étudier ces termes médicaux, il existe deux approches. Il y a une approche topographique et une approche thématique. Topographique, c'est-à-dire on va aller région par rapport au corps humain. Oui, une approche ici thématique donc à partir de l'approche topographique, on va détailler chaque thème pour chaque région. D'accord? Donc les modules thématiques, ça va être des objets d'étude sur l'être humain et ils sont divers. Donc le module thématique, il va étudier les formes et le fonctionnement. Donc on va étudier l'anatomie, c'est un des thèmes que vous allez étudier. Donc l'anatomie va faire partie de votre apprentissage pendant la première année et la deuxième année. Et c'est une discipline qui est riche en termes médicaux. Et on va voir ici dans notre cours, dans la terminologie spécifique, que chaque région, elle va avoir un thème, l'anatomie particulière, des termes particuliers. Après, vous allez passer à un apprentissage où vous allez étudier la physiologie qui va vous expliquer le pourquoi des choses pour chaque région, bien sûr, et pour chaque, on va dire, pour chaque appareil. Par exemple, on aura la physiologie digestive, la physiologie rénale, la physiologie cardiaque, la physiologie respiratoire, etc. Et aussi dans le module thématique, on a ce qu'on appelle un examen clinique qui va commencer par une anamnèse et après par une sémiologie clinique. Là, vous savez qu'est-ce que ça veut dire anamnèse, parce que anamnèse, elle est formée d'une racine qui est ana, ça veut dire revenir en arrière, et mnèse veut dire le souvenir, donc le mnèse c'est le souvenir, et c'est quand les souvenirs, donc anamnèse veut dire quand on va poser des questions, en fait on pose des questions pour remémorer tous les souvenirs, pour retracer le vécu du patient pour pouvoir arriver à un diagnostic. La sémiologie clinique, rappelez-vous, sémio veut dire des signes, donc les signes, donc c'est l'étude de tous les signes qui vont vous amener vers un diagnostic, et ces deux éléments qui sont très importants dans l'examen clinique de vos futurs patients. Après, toujours dans le module thématique, on va étudier, donc on va voir certains termes médicaux qu'on retrouve dans les examens paracliniques et les examens complémentaires. Ces examens, on les appelle complémentaires puisqu'ils viennent vous aider pour poser un diagnostic et viennent vous aider pour la prise en charge du patient. Et des fois, c'est des moyens d'investigation qui sont comme de l'endoscopie ou bien de l'imagerie ou autre. Et on va étudier aussi, on peut retrouver des termes qui rentrent dans le cadre du thème de moyens de prévention et de traitement et des diverses affections. Tout d'abord, l'organisation générale du corps humain. Je suis sûre que dans votre cours d'anatomie, la première des choses qu'a fait avec vous votre professeur d'anatomie, c'est de vous parler de l'organisation générale du corps humain. Comment ce corps humain il est constitué, donc c'est la position debout, donc quand on veut parler du corps humain, donc la position anatomique, c'est la position debout, la paume des mains devant, le pouce à l'extérieur, donc en latéral, et tout ce qui est en avant va être antérieur, tout ce qui est en arrière va être considéré postérieur. Le corps humain, il est formé de quoi? Il est formé d'un squelette osseux que vous allez étudier étudier de façon détaillée en anatomie, donc un squelette osseux avec des régions bien précises, avec des noms qui sont bien précis. Dans certains peuvent être des termes composés, mais dans la plupart c'est des termes qui sont indécomposables, et le squelette osseux va être recouvert de muscles, et les cavités que va former ce squelette osseux, notamment la cavité thoracique et la cavité abdominale, vont être l'habitat de certains organes essentiels à la vie. Et donc,
Quand on va parler, quand on va vouloir parler du visage ou du cou, on va utiliser le terme facial, la face, facial. Donc, tout ce qui est en rapport avec le visage, c'est facial ou facial. Et tout ce qui est en rapport avec le cou, c'est cervical. Rappelez-vous, cervical, on l'utilise pour le cou, pour le col aussi. Donc, le col de l'utérus, c'est cervical. Le col d'un os, quand vous allez retrouver, c'est cervical. On va utiliser le terme cervical. On ne va pas dire le col de l'utérus ou le col de autre chose, mais on va dire cervical. Et la région au niveau du cou, c'est la région cervicale. Donc, le cou, on le considère comme une région cervicale. Alors, cervicale, bien sûr. Donc, tout ce qui passe par le cou, par exemple, les vertèbres du cou, on ne va pas dire les vertèbres du cou, mais on va dire les vertèbres cervicales. Tout ce qui concerne le crâne, ça veut dire le crâne avec la boîte crânienne, avec les différents os qui forment la boîte crâne, le crâne, on va dire crânio. Crânie avec le O qui est une liaison, donc crânio. Par exemple, les nerfs du crâne, on va dire les nerfs, bien les paires crâniennes. Un os crânien, un traumatisme crânien. D'accord? On va pas dire c'est le traumatisme du crâne, mais on va écrire traumatisme crânien. Et tout le monde va comprendre que ça se situe au niveau du crâne. Après, on a la région thoracique. Alors, le thorax, il va d'où à où? Il va du cou, de la région cervicale, au niveau, et s'arrête au niveau du diaphragme. Le diaphragme, c'est lui qui va séparer le thorax en haut et l'abdomen en bas, et qui est un muscle qui est responsable de la respiration. Et donc, la partie située entre le cou et le diaphragme, ça s'appelle le thorax. Et la partie qui est située entre le diaphragme et la région pelvienne, ça s'appelle, alors la région, donc le diaphragme, il est là, en intra-thoracique, et donc la région de là jusqu'au niveau du pelvis ou du plancher pelvien, ça s'appelle l'abdomen, d'accord? Bien sûr, on a les membres supérieurs et le membre inférieur, d'accord? Donc, avec la nouvelle dénomination, on va dire le membre pelvien pour le membre inférieur plutôt que parler de membre supérieur. Alors, pour toujours dans l'orientation, donc les nouvelles nomenclatures dans les termes médicaux, ils vont nous dire que tout ce qui concerne la partie haute, on ne va pas dire supérieure, mais on va dire crânial ou céphalique, crânial, on va dire crânial. Tout ce qui est en haut, c'est crânial. Tout ce qui concerne le bas, c'est caudal. On ne va pas dire vers le pied. Donc tout ce qui est bas, on ne va pas dire inférieur, mais on va dire caudal. On ne va pas dire supérieur, on va dire crânial. Donc crânial, caudal. Ce qui est à l'extérieur, c'est latéral. Ce qui est à l'intérieur, c'est médial ou médian. D'accord? Et au niveau, donc, et on parle aussi de proximal, qui est en rapport avec les racines des membres, et distal, ce qui est loin des racines des membres. Donc, proximal, distal, crânial, caudal, médial en intérieur ou médian, et latéral en extérieur. Et la paume, donc pour parler de la région de la paume de la main, on va parler de la région palmaire. Au niveau du pied, la partie supérieure du pied, c'est le dorsal, donc c'est la région dorsale du pied, et là, c'est la région plantaire du pied. D'accord? Donc tout le monde s'est mis d'accord sur cette dénomination pour avoir le même langage, pour parler le même langage. Alors, revenons à la région céphalique ou bien la région crânienne. Elle est divisée en deux parties. Une région crânienne et une région faciale. Donc la région céphalique qui est la région haute, on a dit, le supérieur, est divisée en deux parties. Par une ligne qui passe par le front, traverse et qui va jusqu'au niveau de la nuque. Tout ce qui est postérieur, c'est la région crânienne. Tout ce qui est antérieur, c'est la... Alors, la région céphalique, elle est constituée de la région faciale en avant et la région crânienne en deuxième. Région faciale, située en avant d'une ligne qui va passer par le front et qui arrive au niveau de la nuque. Et on aura la paupière, elle va être désignée par la racine blépharo, d'accord,
ou palpébrale. Par exemple, une inflammation de la paupière, ça s'appellera blépharite. Une plaie au niveau de la paupière, on dira une plaie palpébrale. Un hématome au niveau de la paupière, on dira hématome palpébral. Alors, au niveau de l'œil, pour le désigner ou parler de l'œil, ça sera ophtalmo, par exemple, ophtalmologie, ophtalmologue, et ou bien oculo, comme on parlera des muscles oculomoteurs. Donc, les muscles qui font bouger l'œil, on les appelle, c'est des muscles oculomoteurs. Pour désigner le nez, on a déjà vu cette racine, c'est la racine rhine, rhino, par exemple une rhinite, d'accord? Ou bien une rhinorragie, d'accord? Donc rhinite, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est une infection du nez, d'accord? Une inflammation du nez. Rhinorragie, c'est l'épistaxis, c'est le saignement qui vient du nez. Le médecin qui s'intéresse à la pathologie du nez, c'est un rhinologue. D'accord? Rappelez-vous, l'ORL, quand on parle de ORL, c'est quoi ORL? C'est otorhinolaryngologue. D'accord? Donc, on s'intéresse au nez. Ou bien, on peut utiliser aussi la racine nase, par exemple, nasal. D'accord? Un spray nasal. Ou bien une plaie nasale. La bouche, elle est désignée par la racine stomato. Rappelez-vous, on l'a déjà vu quand on a vu on a parlé de la racine stomato dans stomatite, qui veut dire une infection de la bouche, de toute la bouche, ou bien une stomie, d'accord, donc qui est un abouchement de quelque chose, donc ça tire l'origine de bouche qui veut dire stomac, d'accord, ou bien on va parler de buccal, une plaie buccale, un traitement buccal, donc qui désigne la bouche. Quand on voudra parler de la joue, ça va être jugo ou bien jugal, donc par exemple une plaie jugale, d'accord? Et l'oreille, vous le savez très bien, on l'a déjà fait, c'est oto ou bien auriculo. Donc oto, par exemple, otalgie, otoscopie. Donc on sait quand on entend otoscopie, c'est un examen de l'oreille, ou bien auriculaire, comme un traumatisme auriculaire, une plaie auriculaire.